plaisir de vous retrouver. Bonsoir à tous, soyez en paix en Jésus-Christ. Nous sommes le dimanche après-midi. Et vous savez, tous les dimanches après-midi sur Grove Station Canada, c'est notre rendez-vous hebdomadaire. Vous qui recherchez une autre ambiance, une ambiance saine, vous qui voulez écouter des musiques qui vous touchent, des musiques qui parlent exactement à votre âme, vous recherchez de bonnes informations. Alors, nous sommes là avec l'émission Atmosphère, un rendez-vous à ne pas rater sous prétexte aucun. Émission qui vous est présentée par Jean-David Nicolas, que vous pouvez suivre sur notre page David Leroy ou Grove Station Canada. N'oubliez pas de partager cette émission parce que nous voulons faire que le royaume de Dieu soit émancipé, soit élargi partout et que cette parole puisse arriver aux confins de la terre. Et d'ailleurs, c'est la mission spéciale qui nous est confiée par le Seigneur Jésus-Christ avant qu'il ait laissé la terre. Eh bien, Jésus-Christ nous a donné cette mission de partager sa parole à travers tout, à travers la musique, à travers la formation, à travers l'information. Et c'est ce que nous faisons. Nous vous disons que Atmosphère, c'est d'abord une émission sociale et une émission qui encourage tout ce qui se fait positif, tout ce qui est positif, qui tend à amener l'homme vers un bonheur réel et en même temps aussi amener l'homme à Dieu, parce que c'est notre mission. Bienvenue à Jean-David Nicolas au micro. À tout à l'heure, ma co-animatrice Marie-Anne sera nôtre. Mais entre-temps, merci à vous d'être branchés. Nous allons passer une bonne 60 minutes ensemble, de la musique, de l'information, de raisonnement, réflexion, parce que nous voulons apporter des choses de la culture pour vous, permettant que vous ayez un très bon moment. Bienvenue, nous sommes le dimanche, si je ne me trompe pas, c'est même le premier dimanche du mois d'août. On sait que ici, quand le mois d'août fait son entrée, c'est déjà un au revoir au temps d'été, au temps estival. Alors, pour commencer l'émission, de la musique avant toute chose, mais je vous propose une musique de cet artiste, vous connaissez, Roosevelt Jean-Noël, Moins sauvé. Ça peut fait pour moi pas s'arrêter sans pas chanter. Est-ce que côté que pour me opérer, moi réaliser que mon Dieu m'a payé. Pourtant, ambition passion la vie t'a fait perdre. Pourtant, pas comprendre sa vie mon Dieu t'es payé pourtant. Pas comprendre plaisir les mondes pas là pour tout le temps. Allez mon Dieu m'a payé pourtant. La vie pour tout le temps.
Ouais, n'oubliez pas de partager cette émission, c'est l'ambiance, c'est votre ambiance, un peu de compas parce que il faut louer le Seigneur dans tous les rythmes musicaux existants, car c'est le Seigneur qui donne à l'homme l'inspiration de tout faire, l'aptitude de bien jouer, l'aptitude de faire la musique qui doit servir à adorer le Seigneur. Voilà, c'était bien un plaisir. Je vous fais écouter Roosevelt Jean-Noël. On se rappelle de cet artiste chrétien qui aujourd'hui a sorti beaucoup d'autres albums, qui fait son retour triomphal dans le chemin de Dieu, qui remet son talent musical pour faire avancer le royaume de Dieu au niveau de la musique. N'oubliez pas, si vous aimez cette émission, partagez-la dans les groupes que vous êtes trouvés, parce que nous voulons faire de vous notre ambiance, nous voulons faire avec vous des choses extraordinaires. Alors on va continuer toujours avec la musique, mais aujourd'hui je vous apporte beaucoup d'informations, pour embellir votre culture chrétienne, votre culture intellectuelle aussi. C'est important, nous sommes là pour vous apporter des informations. Alors on continue avec d'autres tendances musicales, parce qu'il faut dire que quel que soit le pays, chaque pays a sa culture, à sa manière d'exercer la musique pour louer le Seigneur. Sinon, les Haïtiens, nous aimons le compas. Le compas fait partie de notre vécu musical, de notre système de vie. Il y en a d'autres pays qui ont choisi d'adorer le Seigneur d'une autre manière. Sur ce, je vais vous inviter à écouter Christafaris. Nous sommes au Jamaïque, la musique jamaïcaine. On sait que c'est le reggae qui a sa priorité dans ce pays. On loue le Seigneur. Mais ce qu'il a fait, lui, c'est que il a repris certaines chansons de gospel worship américaine pour les transformer en musique jamaïcaine. On écoute ça pour le moment. Vous allez apprécier toujours Atmosphère Gospel tous les dimanches sur Groove Station Canada, et n'hésitez pas à partager. It's a new day dawning.
and my time has come. Still my soul will sing your praise on ending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul. I worship Your holy name. Yes, I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Praise His holy name. Suivez tous les dimanches de 16h à 17h sur Groove Station l'émission Atmosphère. Une émission qui allie le social, le spirituel et vous apporte l'ambiance autrement sur le web. Histoire, information, réflexion et musique, tout y est pour un bon dimanche en toute quiétude et débuter la semaine dans une atmosphère de beauté et de grâce. Atmosphère est animée par Jean-David Nicolas et suivez-nous sur notre page Facebook David Leroy dimanche entre 16h et 17h et soyez à l'écoute. Voilà, de retour, c'est un plaisir de vous retrouver pour la suite de l'émission. Eh bien, nous voici de retour avec notre co-animatrice Fodi. Il y a bien des jours que je ne l'ai pas vue, mais il semble que chaque fois j'ai eu l'occasion de la voir. C'est toujours... aujourd'hui, tu brilles tellement, Marie-Ange. Franchement, je me suis dit, est-ce que tu as éclipsé le soleil pour être là? Bonsoir Marie-Ange, bienvenue à l'émission Atmosphère. Bonsoir David, bonsoir chers internautes. Oui David, tu m'as posé une question. Hein? Ah oui, ouais, c'est que dimanche, je t'ai vu dans une autre atmosphère, c'est bien ça. Mais quand on est dans la gloire de Dieu, on brille. Alors je pense que c'est ça, je suis dans la gloire. À chaque fois que je suis sur le plateau, je suis tellement contente de venir, David, sur ce plateau pour parler des choses vraiment qu'on a besoin, que les gens en ont besoin. Évidemment, dis-nous, bien, est-ce que la semaine, c'était vraiment parfaite pour toi? La semaine, comment ça a été? Ça a été très, 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 très bien. Comme tu sais, David, je travaille beaucoup. Ouais, c'est ça. Alors, avec Dieu, quand on travaille avec Dieu, tout va bien. Tout va bien. Même si il y en a beaucoup d'embûches, nous sommes des personnes qui sont capables de surpasser l'impossible parce que nous marchons avec un Dieu de l'impossible. Évidemment, vous savez bel et bien que moi, chaque fois que Marie-Ange est là, elle apporte toujours des réflexions dans sa rubrique avec nous. Tout à l'heure, on va pouvoir savoir qu'est-ce que Marie-Ange nous a apporté aujourd'hui, quelle nourriture de la parole, de l'information qu'on va savourer, déguster avec Marie-Ange. Mais entre-temps, on va continuer en musique. Vous savez que c'est 4h de l'après-midi, c'est dimanche après-midi. C'est vrai, il y a beaucoup d'ambiance, mais chaque fois que vous avez choisi de passer ce moment avec nous, sincèrement, vous n'allez pas regretter parce que vous allez apprendre et en même temps écouter la bonne musique.
Je le dis tout le temps, il y a une grande différence entre la musique évangélique et les autres musiques du monde. Les musiques du monde parlent avec l'émotion. Ce que vous avez comme émotion, c'est la raison pour laquelle quand vous écoutez une très belle chanson de compas, slow américaine, chansonnette française, on a les sentiments nous traversent, on a envie d'être à côté de quelqu'un, on se laisse évader. Mais la musique évangélique, la musique inspirée bien entendu, elle parle à votre âme. C'est tout l'être, l'esprit, l'âme et le corps soit touché complètement. Et il y a des situations fracassantes que vous pouvez atteindre dans votre vie. Ces musiques-là ne peuvent rien faire pour vous. Ce sont des musiques inspirées qui vont vous donner la foi et la foi de connecter avec le divin, le Dieu des dieux, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il est intéressant. Je vous conseille, c'est vrai, vous pouvez écouter toute musique, mais je vous conseille d'écouter toujours la musique, la bonne musique évangélique, car dans bien des situations, cette musique est là pour vous dans bien des situations et vous allez voir que c'était très bien pour écouter cette musique. Alors, on va continuer encore en musique et c'est intéressant. Là, c'est du zouk évangélique. On était avec le compas, on était avec le reggae, mais on va adorer le Seigneur d'une autre manière. N'oubliez pas de continuer à partager, nous rendre ce service, de partager l'émission sur votre page avec vos amis, d'envoyer le lien parce que nous allons apporter pour vous de belles informations et notre co-animatrice est là pour vous apporter la motivation et aujourd'hui, elle aura un très bon sujet pour vous. Avec tous mes défauts, Père, je ne suis pas un modèle parfait. Je fais des efforts pour ne pas tomber. Tu es mon mentor, je te prie de me pardonner. Je suis sincère, je te fais cette prière. Je ne veux pas vivre selon ma chair. Esprit de Dieu prend le contrôle. Je ne veux pas commander, je veux changer de rôle. Comme un enfant innocent qui va vers l'avant et qui fait preuve d'imprudence. Un peu péri, faute de connaissance. Accorde-moi une autre chose. Comme un enfant innocent qui va vers l'avant et qui fait preuve d'imprudence. Un peu péri, faute de connaissance. Accorde-moi une autre chance. Pardonne-moi, car j'ai été à l'encontre de ta loi. Je sais que je suis pardonné car j'ai la foi. Jésus a versé son sang pour moi sur la croix de Golgotha. Je suis sincère, je te fais cette prière. Je ne veux pas vivre selon ma chair. Esprit de Dieu prend le contrôle. Je ne veux pas commander, je veux changer de rôle. Un enfant innocent qui va vers l'avant et qui fait preuve d'imprudence. Un peu péri, faute de connaissance. Accorde-moi une autre chose. Comme un enfant innocent qui va vers l'avant et qui fait preuve d'imprudence. Un peu péri, faute de connaissance. Accorde-moi une autre chance. Tout mon âme, je réclame ta miséricorde. Je renonce à tout au mal. Je pleure ta miséricorde. Que la vie nous emmène vers le futur. Les tentations deviennent de plus en plus dures. Nous vivons beaucoup de mésaventures. Au fur et à mesure que la vie nous emmène vers le futur, les tentations deviennent de plus en plus dures. Nous vivons beaucoup de mésaventures. Comme un enfant innocent qui va vers l'avant et qui fait preuve d'imprudence. Un peu péri, faute de connaissance. Accorde-moi une autre chose. Comme un enfant innocent qui va vers l'avant et qui fait preuve d'imprudence. Un
Voilà, de retour après la musique telle que je suis. C'était le titre de cette sélection Zouk chrétien, c'est ça, c'est notre ambiance. Ok, aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose pour la culture, de votre culture matière grise. Vous savez, comme je dis dans les précédentes émissions, de jour en jour, la science s'intéresse à la Bible. La science s'intéresse à des événements que la Bible a expliqués et qu'il n'y a pas d'autres livres historiques qui ont expliqué ces événements-là. Et donc, de jour en jour, la science se verse dans les lectures de l'Ancien comme Nouveau Testament pour regarder certains événements et à la lumière scientifique pour voir est-ce que ces événements peuvent être expliqués de manière scientifique. N'oubliez pas que la science s'intéresse à tout ce qu'elle peut toucher, tout ce qui est le fruit de la réflexion humaine, tout ce qui est allé au-delà de la pensée humaine. On n'est plus en science. Donc, c'est normal, il faut l'admettre, parce qu'en tant qu'humains, nous sommes limités dans le temps et l'espace. Et c'est pourquoi, dans le monde spirituel, Dieu nous invite à la foi, parce que la foi, là, elle n'a pas de limite. Elle laisse le temps et l'espace pour voyager dans l'infini avec Dieu. Alors, aujourd'hui, je vais vous apporter une information. Et d'abord, je vous présente une revue scientifique, Science et Vie. Vous savez très bien que Science et Vie, c'est une revue scientifique qui parle de toutes les découvertes, de ce que fait la science pour le moment, sur quoi réfléchit la science, quelles réponses, quelles solutions, quels problèmes que la science a identifiés. Dans l'une qui est des revues, parmi les revues qui sont sorties, il y a en février 2018, ces revues de Science et Vie au numéro 12005 février 2018, la grande page c'est Révélation sur la Bible. Je vous invite à faire des recherches. Je vous invite à faire de grandes recherches, à regarder et avant de critiquer. Maintenant, les gens se travaillent. Qu'est-ce que la science a dit à propos de la Bible? Révélation sur la Bible, génomique, big data, archéométrie, beaucoup de choses. Alors, ici, il y a quelques informations que la science nous a apportées. Mais tout d'abord, laissez-moi faire un résumé de ce numéro, ce que ce numéro nous dit. D'abord, on met quelque chose sur là, on fait un résumé global, on fait une présentation globale de la Bible. Tout d'abord, il faut dire que le mot Bible, ça c'est Science et Vie qui parle, ce n'est pas moi. Ça suffit de dire, le mot Bible provient du grec ta Biblia signifie les livres, d'où le latin Biblia est passé au singulier en français. Donc Biblia latin donne les livres. La science est d'accord pour dire que ce livre compose, la Bible compose de 66 livres en un. D'abord, on présente l'Ancien Testament pour dire que l'Ancien Testament est écrit en hébreu et en araméen entre le 8e et le 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc, si la science a situé la Bible dans le temps, c'est qu'il y a une vérité. Parce que si la science a dit entre 8e et 6e siècle, c'est parce qu'il y a une vérité historique. Parce que sinon, on n'allait pas situer exactement le temps. Elle dit qu'il est composé de 39 livres organisés en 3 grands volumes. La Torah, c'est le Pentateuque, les Nevi'im, c'est les prophètes, et les Ketuvim, c'est les autres écrits comme Cantique des Cantiques, puis les petits prophètes tout simplement. Tout ça forme le Tanakh, l'autre nom de la Bible en hébraïque. Mais il faut dire que l'Ancien Testament, c'est ça la recherche scientifique, l'Ancien Testament, lui seul, est traduit en 670 langues. Ça veut dire que l'Ancien Testament, lui seul, est traduit en 670
70 langues. C'est-à-dire soit 10% des langues parlées dans le monde entier. Maintenant, dans le Nouveau Testament, on continue avec Science et Vie. Il dit, le Nouveau Testament écrit en grec entre le milieu et la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. Bon, le fait que la science a mis Jésus-Christ, ça doit nous intéresser. Parce que si beaucoup considèrent comme étant un mythe, un personnage mythe qui n'existe pas, mais pourquoi on situe tous les événements du monde soit avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ? Ça doit nous faire réfléchir. Pourquoi on ne situe pas les événements après d'autres philosophes romains, après d'autres philosophes grecs? Pourquoi? Mais regardez, à l'époque de Jésus-Christ sur la terre, il y avait beaucoup de grands intellectuels romains, grecs qui existaient. Mais là, ça doit nous intéresser. Pourquoi c'est après Jésus-Christ? On continue pour dire que le Nouveau Testament en soi, composé de 27 livres, dont les 4 évangiles canoniques, Matthieu, Marc, Luc, Jean, les Actes des Apôtres, les Épîtres et l'Apocalypse. Maintenant, en termes de langue, le Nouveau Testament traduit dans 1521 langues. Vous écoutez, 1521 langues, soit 21% des langues parlées dans le monde. C'est intéressant de le savoir. Maintenant, il faut dire que d'après les informations, on continue. Il y a l'imprimerie de Gutenberg qui est datée en 1454. La Bible, la première version, a été imprimée en 1454. Ça veut dire que tout ça, c'est le chemin de la vérité. Et puis, ce qui en fait le livre le plus diffusé au monde. C'est pourquoi la science s'intéresse aux événements bibliques. Parce que si un livre reste le livre le plus diffusé dans le monde, ce livre doit comporter une vérité qui intéresse tous ceux qui font de la recherche. Ce livre est suivi du Coran, 3 milliards, et comme je l'avais dit récemment, avec le petit livre rouge, 2 milliards. Maintenant, sa place dans les textes anciens, c'est là qui est intéressant. Je vais vous apporter une information. Et il faut dire que j'ai entendu récemment des gens qui prennent le déluge de Noé pour le confondre avec une épopée de Gilgamesh. On va venir bientôt sur les épopées. Mais si les gens disent que la Bible, il y a certains qui disent que la Bible prend l'épopée de Gilgamesh et le transforme cette épopée en histoire du déluge. Mais écoutez, si c'est ça, on continue avec Science et Vie. N'oubliez pas, c'est revue scientifique, il n'y a pas de mensonge. Et ceux qui se sont versés dans la lecture savent très bien. Écoutez, il y a les 5 livres anciens. Vous allez voir que l'épopée de Gilgamesh que certains veulent confondre pour le déluge est tout à fait à part que ce que vous parlez également des autres. Écoutez, l'épopée de Gilgamesh, pour la science, ça se situe entre le 8e et le 15e siècle avant Jésus-Christ. Ça veut dire l'épopée de Gilgamesh qui est un héros même. Et on va parler bientôt de ça, puisqu'on n'aura pas de l'heure de tout parler. Il y a l'Iliade et l'Odyssée. On sait que l'Iliade d'Homère en philosophie, on l'a étudié au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et l'Ancien Testament entre le 8e et le 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc, si l'on prend entre 8e et le 17e siècle avant Jésus-Christ, on parle de l'épopée Gilgamesh, mais l'Ancien Testament est situé entre le 8e et le 6e siècle. Donc, entre 7 et 8e, l'événement déluge a eu lieu. Et l'épopée de Gilgamesh, parce que l'épopée ne reste pas dans la réalité, mais on va voir plus loin que lui-même, le déluge en soi,
Lui, il a un fait, c'est un fait historique. Le épopée de Gilgamesh, c'était comme l'Iliade d'Homère qu'on dit, est-ce que cette épopée, bon, on sait qu'épopée, c'est encore de mythe, mais on n'intéresse pas à ça. La Bhagavad Gita, c'est un grand encore des textes anciens entre le 5e et le 10e siècle avant Jésus-Christ. Enfin, il y a le Coran qui est au 7e siècle après Jésus-Christ. Donc, il y a les textes anciens, la science classe 5. Maintenant, avec cette information, c'était juste, aujourd'hui, on va rester là dans les minimes informations que la science a données. Ah ben, le monde selon la Bible, ben, voici comment c'est. On dit que pour eux, 3964 années avant Jésus-Christ, c'était la création. Le déluge, écoutez, la science n'a pas dit l'épopée de Gilgamesh. Hein. Il dit le déluge, ça, pour la science, ça peut situer en 2500 avant Jésus-Christ. Le déluge, c'est précisé le déluge. Ben, en 1950 avant Jésus-Christ, on va parler de la naissance d'Abraham. En 1446, on va dire Moïse reçoit les tables de la loi. En 586, destruction du temple de Jérusalem, exil à Babylone. En 31 avant Jésus-Christ, on parle de crucifixion de Jésus. Et en 55 après Jésus-Christ, maintenant on parle de première épître de Saint Paul. Alors aujourd'hui, en termes de culture, je vous ai apporté ça. Et pourquoi je vous ai apporté? Parce que, et pour les gens qui disent toujours que la Bible est irréelle, mais je vous montre qu'aujourd'hui que la science fait un travail. Si les événements se situent avant et après Jésus-Christ, c'est parce que les faits sont historiques. Les faits sont historiques, donc c'est intéressant de vous mettre sur votre pied de recherche. Et certaines disent que il faut dire que la science ne contredit pas Dieu comme certains veulent faire croire. Parce que la Bible a dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, hein, et la gloire des rois aussi, c'est de trouver les choses. Et tout ce que la science a réalisé, a inventé, a découvert, c'était des choses qui ont été là pour que la science les découvre. Ça, c'est intéressant qu'il faut connaître ça. Et ces choses ont été déjà là. La science, puisqu'on est créé à l'image de Dieu. Donc, la capacité, il y a une partie de la capacité divine qui a été transmise à l'homme. Et cette capacité se manifeste au travers les recherches scientifiques et, dans tous les domaines. Donc, ça, c'est intéressant. Même si après ces recherches, l'homme tire sa gloire de ses propres recherches, mais on sait qu'il y a toujours des questions qui restent pendantes. Alors, on va mettre fin à cette rubrique d'information et on va venir bientôt, on va creuser davantage sur encore Science et Vie. Je vous montre et c'est intéressant d'aller découvrir, d'aller procurer pour regarder. Parce qu'on explique le déluge est intéressant parce qu'il y a deux événements qui avaient intéressé les scientifiques. C'est les 10 plaies d'Égypte et le déluge qui sont expliqués là, des avances scientifiques. On va venir bientôt puisque l'heure avance. Il y a d'autres choses. David, pour les internautes, c'est très important de savoir que la science n'est pas là pour montrer, comme tu viens de dire, David, l'inexistence de Dieu. Non. Mais la science, plutôt, est là pour nous montrer la grandeur de Dieu. Évidemment. Plus qu'il y a des découvertes, plus qu'on voit la grandeur de notre Dieu. Évidemment. Pas de question de Big Bang, pas de question d'évolution qui sont remises en question. Parce que moi, je m'intéresse beaucoup à Charles Darwin et je vais pousser davantage à lire beaucoup sur Charles Darwin pour venir avec quelles sont les dernières informations qui ont évolué depuis la parole de cet homme qui dirait peut-être nous sommes provenus également des singes. Les singes sont nos ancêtres. Donc, on va venir bientôt. Alors, si tu es là et cette rubrique pour aujourd'hui, on aura bientôt
On aura bientôt apporté d'autres informations pour vous. Entre-temps, on va continuer en musique. Le temps de passer avec notre co-animatrice qui va vous parler aujourd'hui. Qu'est-ce que... Qui tu es? Ah, bien. Qui tu es. Et je pense que c'est intéressant de savoir qui nous sommes. Suivez tous les dimanches de 16h à 17h sur Groove Station l'émission Atmosphère. Une émission qui allie le social, le spirituel et vous apporte l'ambiance autrement sur le web. Histoire, information, réflexion et musique, tout y est pour un bon dimanche en toute quiétude et débuter la semaine dans une atmosphère de beauté et de grâce. Atmosphère est animée par Jean-David Nicolas et suivez-nous sur notre page Facebook David Leroy, dimanche entre 16h et 17h et soyez à l'écoute.
Tour, plaisir de vous retrouver. Merci et je vous prie, comme je vous le demande toujours, n'oubliez pas de partager et nous attendons toutes vos suggestions, vos commentaires, ce que vous souhaiteriez que nous apportions à travers cette émission et ce que vous attendez parce que nous sommes ouverts, quelle que soit la critique que vous nous faites passer, hein, bien c'est accueillant. Maintenant, c'est l'heure d'inviter. On sait que toujours Marie-Ange avec son sourire, hein, le sourire qui fait du bien tous les dimanches après-midi. Cet après-midi, Marie-Ange, qui suis-je? Les internautes, qui sont-ils? Et nous allons vous entendre. Merci, bienvenue Marie-Ange à ta rubrique. Encore bonsoir David. Bonsoir chers internautes. Alors, la rubrique d'aujourd'hui, bienvenue à la rubrique de l'autre rive. Le thème qu'on va parler d'aujourd'hui, c'est « Qui suis-je » ? Qui nous sommes ? Qui vous êtes ? Alors là, on est en train de poser une question d'identité. Qui suis-je ? On sait bien aujourd'hui, le problème d'identité, c'est un problème majeur dans notre communauté, dans le monde que nous vivons. Et le problème d'identité, c'est, comment je peux dire, c'est ça qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à se retrouver parce que justement, ces gens-là se posent des questions. Des fois, on voit des personnes de 50, 60 ans qui se disent « Je ne sais pas pourquoi j'étais venu dans ce monde, alors ma vie n'a pas de sens. » Alors, je pense que de poser cette question, si aujourd'hui vous vous posez cette question, vous vous le demandez en vous-même ou avec d'autres amis, alors vu que cette émission est là pour vous, David, tantôt, vous avez parlé très bien plusieurs choses très, très, très importantes à travers la Bible. N'oublie pas, la Bible, c'est notre boussole. Alors, pourquoi pas ne pas prendre l'homme? On est toujours dans la Bible, mais on va avancer. D'après Wikipédia, l'identité de l'individu est en psychologie sociale, la reconnaissance et de l'individu, la recherche de qui il est par lui-même ou par les autres. Aujourd'hui, comme on dit tantôt, on a vu que tout le monde se cherche. Beaucoup se définissent au travers de leur métier. Ils vont dire « Je suis analyste, je suis plombier, je suis architecte, je suis un artiste, je suis un chef d'entreprise. » Il y en a d'autres qui vont se définir par leur situation, qui vont dire, moi, je suis un homme ou une femme mariée, divorcée ou monoparentale. Ou d'autres qui vont se définir par leur dénomination, qui vont dire que je suis un ou une championne de Jeux olympiques, en boxe. Et où il y en a d'autres aussi qui vont se définir par la maladie. Il y en a qui se disent, je suis un diabétique. Je suis un asthmatique ou plusieurs autres choses, maladies, qui vont se définir, ça va être leur nom. Quand il paraît dans un endroit, il va dire « je suis ça ». Et la société aussi, on a parlé tantôt, on a beaucoup de personnes qui se définissent par la société. Telle ou telle personne est un délinquant, telle ou telle personne est une prostituée, ou beaucoup de choses. Alors, on a vu dans la définition et comment les gens puissent se définir, mais quel que soit, vous avez dit que vous étiez un architecte, vous étiez autre, tout ce qu'on vient de parler, on voit que l'homme est devenu esclave de la personne ou de la chose qui lui fournit son identité. Ne pas oublier, nous sommes en train de faire une approche, le côté social, sociétal qu'on est en train d'évoluer, et on est en train de faire une approche
biblique, une approche spirituelle de l'origine de l'homme même. On voit que l'homme se cherche dans beaucoup de choses, cherche son identité dans beaucoup de choses. Alors, et même ceux qui vont dire que je suis plombier, je suis un artiste, mais si on aille creuser plus loin, on a vu à côté de ça, vu que l'homme se cherche lui-même, on va voir que il y en a quand même, parce que je suis un architecte, je veux garder le standard. On a une petite peur qui est là quand même. Quand c'est nous-mêmes qui avons pris notre décision de dire c'est ça que je suis. Une petite anecdote dernièrement, je pense qu'il y a 3 semaines de cela, j'étais allée faire de l'essence. Et puis, j'ai vu il y a 2 personnes qui sont rentrées dans une discussion vraiment... en tout cas, c'était pas beau à voir. Pourquoi l'homme se sentir grand? Parce qu'il avait une belle voiture, alors il ne voulait pas que l'autre s'approche de sa voiture. Alors, en plus de ça, il dit, moi, je travaille dans telle entreprise, toi, tu n'es rien. Alors, je ferme la parenthèse pour vous dire comment l'homme se voit. Tandis que si on garde le côté de la Bible, je pense que si on veut vraiment définir qui est l'homme, il faut peut-être c'est mieux d'aller vers le côté biblique, là où le Créateur a déposé son empreinte, parce que la Bible même, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est la vérité. Alors, la Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Alors, en plus, et Dieu a dit, dans la parole, c'est dit, je perds mon peuple faute de connaissance. Alors, la connaissance que nous apportons sur le plateau, c'est très, très, très bien pour vous. Non seulement, on aimerait que vous ayez non seulement la reconnaissance, aussi la révélation. Parce que l'homme qui a la révélation est plus puissant que l'homme qui a la connaissance. Toute connaissance vient de Dieu, mais la révélation va vous amener dans un niveau de sagesse incomparable qui va ouvrir votre cœur pour pouvoir comprendre très bien votre identité en Dieu. Alors, la vérité, c'est que mon identité, ton identité n'est pas de ce que je fais ou de ce que je suis capable de faire, mais elle se trouve en ce que Dieu a fait de moi. Dieu a fait de moi sa fille. Il a fait de moi son co-héritier. Je suis co-héritier avec Christ. Je suis la collaboratrice, sa représentante. Ce que je suis en train de faire aujourd'hui, je suis la représentante du royaume de Dieu. Alors, c'est une fierté pour moi de représenter le Dieu merveilleux. Alors, quand on parle quelqu'un représente une personne, cela veut dire je représente la gloire de Dieu. Je vais donner un exemple. Si vous prenez une pièce, je pense, de billets qui est à la reine, ok? C'est pas la reine qui est là en présence et présentement, mais vous avez et le billet qui représente la photo de la reine, c'est l'image de la reine. Alors, il faut faire attention quand on dit on est l'image du Dieu vivant. Alors, nos actions, on n'est pas parfait étant que l'homme, mais nous devions rester dans la parole de Dieu, à ce que cette parole puisse nous transformer, à ce que nous représentons la gloire de Dieu. Alors, à ce que les gens puissent voir vraiment ce qui nous sommes et l'identité. Quand on va parler les gens de l'identité, alors pour que les gens puissent comprendre c'est quoi, qui nous sommes, c'est pas ce que je suis en train de faire, parce que c'est très précaire hein, de mettre notre sécurité sur les métiers que nous avons appris. Alors, parce que une maladie peut faire en sorte que tu n'es pas capable de travailler, et n'importe quoi peut arriver, alors il y en a zéro sécurité. Alors, notre identité est attachée à Christ. Dieu nous a donné, notre identité est attachée à Christ et alors c'est ça que nous devons croire. Alors,
pour pouvoir mieux développer pour vous, vous allez peut-être dire, OK, Marie-Ange, j'ai entendu l'identité c'est attachée à Christ, mais moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous ramener. Je demandais à Dieu d'ouvrir votre cœur à ce que cette parole ne reste pas au niveau de la réflexion. Je sais que la parole, avant d'accéder à votre cœur, je sais que ça fait beaucoup de traversées. Ça arrive à nous tous, nous qui marchons, qui sommes en train de marcher par la foi. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Nous savons que la parole va passer par notre intellect et puis avant que ça tombe dans notre cœur. Et c'est ça qui s'appelle le réma et qui va faire en sorte qu'on croit en Dieu. Alors, de tout mon cœur, je souhaite vraiment que vous allez croire dans cette parole révélatrice. Alors, nous allons voir dans le livre de la Genèse 1, 26, si on veut savoir notre identité, pourquoi pas aller à l'origine. Alors, nous allons aller à l'origine, nous allons aller dans Genèse 1, commencer avec 26, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute l'herbe portant de la semence et qui est sur la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Alors, verset 31 dit, Dieu vit que tout ce qu'il a fait et voici, cela était très bon. Alors, on voit là, premièrement, d'où vient l'homme. Alors, on voit tout ce que notre Créateur, qu'est-ce qu'il a fait à l'homme, qu'est-ce qu'il a donné à l'homme, le pouvoir qu'il a donné à l'homme. On a vu comment l'homme était puissant. On a vu que l'homme, non seulement Dieu a créé l'homme, Dieu a ramené la création à l'homme. C'est l'homme qui a donné le nom à tous les animaux sur la terre. Vous comprenez, tous les animaux sur la terre. Cela veut dire que l'homme avait la plénitude de Dieu en lui. Le Père était là, le Fils était là, le Saint-Esprit était dans l'homme. Alors l'homme était puissant, l'homme était fort. L'homme, moi, toi, vous que vous voyez là, l'homme, on parle de l'homme. Alors, ce n'est pas la théorie. Nous sommes là pour vous amener, comme la rubrique, le nom de la rubrique, allons de l'autre rive. Nous sommes en train de passer à un autre niveau pour qu'on puisse s'épanouir sur cette terre. Alors, maintenant, on va voir qu'est-ce qui était passé. Pourquoi nous nous identifions à d'autres choses. Qu'est-ce qui était passé dans la mémoire de l'homme? L'homme qui était capable de donner des noms à tous les animaux. Alors, on voit, avant la chute de l'homme, on sait très bien, l'homme avait chuté, il y avait l'homme, avant la chute de l'homme. Alors, on voit que l'homme faisait continuellement l'expérience de Dieu spirituellement et psychologiquement. L'homme se tenait debout, le visage levé vers Dieu, recevant sans cesse de lui sa véritable révélation. Alors on parle de l'homme dans le jardin d'Éden, celui qui converse avec Dieu, celui que Dieu parle. On parle de l'homme, on parle et celui qui collabore avec Dieu, celui qui était dans la magnificence de Dieu, la ressemblance de Dieu, celui qui faisait la gloire de Dieu.
l'homme était dans la présence de Dieu, cela veut dire que l'homme était fort. L'homme parlait c'était la conversation dans le jardin avec Dieu. C'était la prospérité, c'était la santé, c'était la création, c'était toutes ces choses-là. Jusqu'à ce que nous allons dire que l'homme avait désobéi. L'homme avait désobéi à Dieu. Le soir, comme par l'habitude, Dieu s'est descendu dans le jardin. Et puis, comme il avait toujours rendez-vous avec l'homme, il a demandé, Adam, où es-tu? Alors, pour la première fois, on va entendre un langage qu'on n'a jamais entendu. L'homme a répondu, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Où Adam a pris ce langage? D'où vient ce langage dans un univers de paix, de création, de santé, de postérité? D'où vient cette affaire? Waouh! Pour la première fois, le langage a changé. L'homme, on parle de l'homme, la gloire de Dieu. On parle de l'homme qui cherche son identité maintenant. Pour la première fois, c'est là que l'homme commençait à dire, j'ai eu peur, je suis nu, je suis caché. Un langage qui ne cadre pas avec la nature de Dieu. La mentalité de l'homme a changé. Le cœur de l'homme a changé. Alors, l'homme se voit nu. Il a dit, j'ai peur. Je pense que comme nous pouvons dire aujourd'hui, en cherchant notre identité, je suis diabétique. Je suis Alzheimer. Je suis, on cherche, je suis, on se sent grand, je suis, je sais pas, astronaute, je suis plombier, mais l'homme se sépare vraiment de Dieu, le Créateur, pour aller chercher. L'homme, on voit que malgré la désobéissance de l'homme, notre Dieu est merveilleux. Dieu n'a pas laissé l'homme dans sa nudité, mais au contraire. Il a pris, mais avant, vous savez, avant que je parle comment Dieu avait habillé l'homme, qu'est-ce que vous pensez que l'homme a fait? L'homme a pris une feuille de figuier, l'homme s'est caché, est en train de cacher sa nudité avec une feuille de figuier. Chers internautes, les amis, la famille qui me regarde, pensez-vous qu'une feuille de figuier peut cacher complètement la nudité de quelqu'un? Alors, l'homme avait pris une feuille de figuier pour se cacher. Peut-être aujourd'hui, votre feuille de figuier est justement votre métier. Mais à côté, à l'arrière, ça laisse voir votre faiblesse, ça laisse voir la frustration. Peut-être votre feuille de figuier, aujourd'hui, c'est la maladie qui vous ronge. Pourtant, quand vous êtes en société, vous faites bonne impression. Pourtant, à l'intérieur, vous êtes triste. Peut-être votre feuille de figuier, c'est la religiosité. Vous paraissez spirituel et quand vous êtes en assemblée. Mais au contraire, à côté, il y a la méchanceté, il y a l'égoïsme. Peut-être votre feuille de figuier, aujourd'hui, c'est ce que la société vous impose. Et c'est le nom qu'on vous donne, mais à l'intérieur de vous, vous voulez être autrement. Alors, Dieu, dans son amour immense, n'avait pas enlevé la bénédiction qu'il avait donnée à l'homme dans la Genèse qu'on vient de lire tantôt. Ne pas oublier que Dieu a dit, et dit, soyez féconds,
il a donné des pouvoirs à l'homme, la domination. Dieu n'avait pas enlevé tout ça à l'homme. Au contraire, Dieu a laissé l'homme parce que si on voit bien aujourd'hui, il y en a beaucoup de personnes qui sont prospères, David, tandis que ces personnes ne connaissent pas Dieu. Il y en a beaucoup de personnes qui sont prospères, qui sont riches dans la société. Ce n'est pas précisément les personnes, au contraire, ce sont des personnes qui nient l'existence de Dieu. Il y a des personnes qui ont plein de pouvoir, mais qui oublient Dieu. Alors, ce que je voulais vous dire, la fécondité sans la présence de Dieu ne peut pas rapporter la joie. La fécondité sans la présence de Dieu ne peut pas porter la paix. Le pouvoir, la richesse, loin sans la présence de Dieu. L'homme avait encore tout le pouvoir, la fécondité. Il avait la richesse, mais il avait perdu la présence de Dieu. Si aujourd'hui on se cherche, c'est justement parce que on a perdu la présence de Dieu qui nous fait sentir que si nous sommes aujourd'hui, qui nous fait savoir notre identité est en Christ, nous sommes perdus, alors c'est parce que justement nous sommes loin de la présence de Dieu. Et aujourd'hui, ce que je voudrais vous dire, que s'il y avait Ève qui avait mordu, une femme qui avait mordu dans l'arbre de la désobéissance. Dans le jardin, il y avait 2 arbres. Il y a l'arbre de la désobéissance, de l'obéissance et du bien. Il y avait l'arbre de l'obéissance et il y avait l'arbre aussi de vie. Mais si Ève a croqué dans l'arbre de l'obéissance, l'arbre de l'obéissance, il y a aussi, mais tandis que l'obéissance, l'arbre de la vérité, comme on dit, la vérité, c'était Dieu, ils avaient déjà la vérité. Mais ce n'était pas l'arbre de la connaissance, excusez-moi, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils avaient la connaissance parce que la connaissance était Dieu, mais ils étaient allés chercher le mal. Alors c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui comment il n'y a que le mal autour de nous. Mais grâce rendue à Dieu qui avait un autre plan. Alors qu'il y avait une autre femme qui a croqué dans l'arbre de la vie. Alors il y a Marie qui nous a donné par Dieu, a passé par elle pour nous a donné Jésus notre Rédempteur. Alors aujourd'hui, pour conclure, si aujourd'hui tu ne te reconnais pas, tu te vois courbé devant une idole qui te fait exister, tu peux décider à renoncer à cette idolâtre, recevant une nouvelle colonne et accepter à te dresser devant le Père qui peut changer ton langage aujourd'hui, qui peut changer la façon, qui peut changer tout ce que tu dis de toi. Je suis malade. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes en bonne santé. Aujourd'hui, nous pouvons retourner encore dans le jardin d'Éden, retourner devant la présence de Dieu, à ce que notre langage puisse changer, à ce que nous pouvons parler, notre cœur puisse changer, à ce que nous puissions voir les autres autrement. Au lieu de voir une personne être un délinquant, mais on puisse voir c'est un enfant de Dieu, afin qu'on puisse voir le bien et non le mal. La conclusion aujourd'hui, encore, c'est de vous dire que vraiment, notre identité, ce qu'on est en Christ, nous sommes les collaborateurs, les collaboratrices du Dieu vivant. Nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde, nous sommes nés pour régner. Tout ce qui est comme négatif, tout ce qui est comme des choses qu'on prend dans la société, qu'on oublie Dieu, ce n'est pas notre identité. Et quand on reconnaît notre identité, alors qu'est-ce que je peux dire? Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Alors, c'était ça que j'ai apporté aujourd'hui sur le plateau pour vous, cette réflexion, c'est d'aller vraiment
entrer en vous, chacun d'entre nous, de se voir que nous sommes des filles et des fils du Dieu vivant. Alors, merci de votre écoute. Alors, voilà, c'est bien. Merci à Marie-Ange qui a vraiment parlé. On est arrivé bientôt au thème de l'émission. On est arrivé au thème. Mais une petite musique, tout simplement, pour vous. On ne peut pas mettre un thème comme ça. On va écouter James Alcindor. Le temps de vous ranimer après que vous ayez entendu qui vous êtes vraiment. Mais moi chita na pied au Seigneur, pour moi jouir présent sous mon ça, que gloire envahit moi Seigneur, mais moi chita na pied au Seigneur, pour moi jouir présent sous mon ça, que gloire envahit moi Seigneur, moi Voilà, Moi mais vous, c'est vraiment une très très bonne sélection de surtout le dernier opus de James Alcindor, que je vous invite de toujours de procurer un album des groupes évangéliques. Et c'est pas seulement dans le but de les encourager, c'est trop simple, mais il y a des musiques qui peuvent vous aider dans une circonstance, qui peuvent embarquer avec vous dans des circonstances vraiment intéressantes et pour vous aider à sortir, à vous soulager. Alors, on est arrivé au thème de notre émission aujourd'hui. Mais bien avant de prendre congé de vous, permettez que je fasse quelques petites annonces. Alors, il y a l'église Centre Nouvelle Vision Métropolitain, cette assemblée qui
qui se trouve également au 11 550 Albéudon, coin Marie-Victorin. Eh bien, ce samedi, là, cette assemblée organise un barbecue donc, pour aider leur ministère. Donc, passer dans cette zone, c'est à partir de 4 heures de l'après-midi. Il y aura toute une activité. Il y a d'autres choses autres que le barbecue. Il y a autre chose que vous pouvez acheter, des choses à friperie. C'est dans le but d'aider à avancer l'œuvre de Dieu que cette assemblée qui se trouve au coin d'Albéudon, centre Nouvelle Vision qui se situe encore 11 550. C'est centre Nouvelle Vision métropolitain. Là, c'est vraiment intéressant d'aller participer, de passer bon viande, puis belle boisson. Et Marie-Ange, tu es invité également et faire déplacer à l'on barbecue, pas si tu as mangé la caillou, mais au cas font t'y déplacer. Question intéressante pour passer au moment avec l'autre frère et soeur en Christ ou pas connaît. Il faut dire aussi il y a l'église de Dieu de Bethel qui est dirigée par le révérend Wilfrid Estimable. Cette église c'est située également c'est à Bloomfield au 7290 près du métro Parc, la ligne bleue. Ce soir il y a un réveil qui prend fin avec le pasteur et le Wawel Jean-Pierre ce soir, mais il faut dire entre 18 et la semaine allant de 18 au 25 août, c'est encore à cette église une autre semaine de réjouissance spirituelle, mais cette fois-ci c'est avec l'invité que vous connaissez très bien de l'église de Shekinah, vous le connaissez bien, l'évangéliste Samuel Robuste sera là de 18 au 25 août à l'église de Dieu de Bethel au 7290. Oui, Bloomfield, il y a vraiment des activités. N'hésitez pas à aller dans les concerts évangéliques, ce sera vraiment mieux. Alors, il faut dire, Marie-Ange, c'était très bien votre rubrique qui tu es, qui nous sommes. Mais je pense que la dimanche prochain, il y a quelque chose que j'aimerais bien ajouter quelque part dans qui nous sommes. C'était une réflexion d'un psychologue, philosophe américain, Eric Fromm, qui parle de, il y a des gens ils sont ce qu'ils ont. Donc, comme l'exemple que tu as donné tout à l'heure de la voiture, de l'eau et les chances qu'il y a fait pour les deux voitures, il y a des gens qui se définissent vraiment par ce qu'ils ont. Mais on va voir ça et bientôt. Alors, il faut parler de verset de la semaine. On ne va pas séparer avec vous sans ne pas vous inviter au verset de la semaine. Bon, je pense que c'est vraiment et d'aller méditer sur ce verset parce que il y a beaucoup de choses intéressantes. Pour cette semaine, c'est dans Ecclésiaste 12. Vous savez, puisque la philosophie s'intéresse à qu'est-ce que l'homme, où allons-nous, d'où nous sommes, d'où sortons-nous. Mais dans l'Ecclésiaste 1er, un sage a fait cette réflexion dans Ecclésiaste 12, verset 1er. Le sage a dit: mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, pendant que vous êtes diam, pendant que vous avez la capacité, pendant que vous avez toute l'aptitude pour parler de vous, faire parler de vous dans les magazines, partout dans les médias, parce que vous créez, parce que vous inventez. Mais elle dit pendant les jours de votre jeunesse, souvenez-vous qu'il y a un Dieu au ciel qui vous regarde. Avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras: je n'y prends point de plaisir. Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Ce qui est important, la morale de ce verset,
c'est souvenez-vous de Dieu pendant toute votre jeunesse. Alors, cette semaine que vous allez prendre le chemin de travail, l'autoroute et tout, mais ne sortez pas sans ne pas parler avec Dieu. Parce qu'on ne sait pas quels événements vous attendent quelque part. On ne sait pas où et la fin de notre vie nous attend. Mais le conseil d'Ecclésiaste, dans Ecclésiaste 12, je vous invite à lire tout le chapitre, mais intéressant pour la semaine, tout ce que vous faites dans votre vie. Souvenez-vous qu'il y a un Dieu qui vous écoute, un Dieu qui vous entend, un Dieu qui peut faire beaucoup de choses avec vous. Alors, c'était ça pour le verset de la semaine. Marie-Ange, je te remercie. Merci, c'était vraiment bien. Salut les internautes, qu'est-ce que tu leur diras? Merci, chers internautes. Pour avancer avec David qui a dit, tout ce que vous allez faire, vous faites et vous allez faire dans votre vie. Souvenez-vous qu'il y a un Dieu. Moi, je vais avancer pour vous dire, souvenez-vous que vous avez un créateur. Il faut l'adorer. Vous êtes né pour adorer Dieu. Souvenez-vous d'aider les autres. Dans cette semaine, souvenez-vous, regardez vos proches, ceux qui sont autour de vous, qui souffrent. Alors, faites du bien. Alors, vous allez toucher le cœur de Dieu. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Alors, bye bye, à la semaine prochaine. On remercie les unions, merci directeur les unions pour les manœuvres techniques. Alors les internautes, n'oubliez pas, et Atmosphère, c'est tous les dimanches après-midi de 4h à 5h PM, peut-être au-delà, tout dépend. Mais aujourd'hui, on a pris beaucoup sur l'heure. Mais on va travailler pour respecter l'horaire. Mais le temps, n'oubliez pas de partager et nous sommes ouverts. Vous pouvez commenter et envoyer-nous des suggestions sur la page Groove Station Canada et aussi sur la page de David Leroy. Merci à vous tous. Comme on vous donne rendez-vous, si Dieu voulant, le dimanche prochain pour une autre série de Atmosphère. This we will know.